360 Nitro.tv. Tu ne veux pas manquer ça. Vendredi 28 juin, Autodrome Granby, soirée à 5 $. C'est plein et c'est parti sur le 360 Nitro.tv. Tu ne veux pas manquer ça. Avec David Debert qui a remporté sa séance de qualification. David, est-ce que tu as remporté ta séance pour aller à la guerre à la finale? Ben non, on va pas jamais à la guerre. On va aux courses. Ben, je sais pas, on sent qu'il y a une petite rivalité entre toi et Steve Bernier. Là, ça pourrait être bon pour la finale. Ben non, c'est pas une rivalité, c'est la compétition. Ils sont rapides, on est rapide. Le championnat, les courses ça va être probablement entre nous autres et les frères Bernier. Ce qui est de la semaine passée, après avoir vu la reprise vidéo, c'était pas si pire que ça. Comme j'ai dit, il y en a plusieurs pilotes qui l'auraient fait, probablement. Si ça arrêtait Danny Johnson, probablement que le 25, il arrêtait plus loin un petit peu, tu sais. Fait que, c'est pas... la place était là, il était battu, il fallait qu'il break, c'est compliqué. Oui, on l'a pris le trou, mais on l'a pas forcé le trou. On l'a pas tassé, mettons. T'sais, avoir rentré dans un puis me tasser, j'aurais pu dire, ouais, 8 mois, il n'y a pas de problème, mais il y avait la place pour modérer, puis me refaire un slide job en bas, puis pour le restant, ben, c'est les courses. Steve, tu es en train d'ajouter cette suspension. Là, tu as gagné ta qualification. La suspension, tu juste tout pour aller à la guerre contre David Debert? Aller à la guerre avec tout le monde. Non, on va essayer d'amener ça en avant. Là, Éric, je viens de te voir jaser avec Lapelle, là. Et avec le frère Patrick Lapelle, Éric. Dis-moi donc, il est partout, là, il donne-tu des bons trucs? Ben là, ben, quand j'ai commencé à aller aux courses à Asphalt, c'est lui qui m'aidait, là. Il m'aidait, tu sais, puis tout, puis son frère jumeau. Fait que, parce qu'ils m'ont passé un câble distributeur. La semaine passée, j'ai eu un bris, là, puis là, ça, il me si je l'avais, mais je vais y redonner cette semaine. J'ai commandé un nœud pour redonner 2 morceaux. Puis là, en rentrant au pit tout à l'heure, mon truck a stallé. Fait que je me suis fait traîner pour rentrer dans le pit. Soit une marde un peu, comme on dirait, mais... Là, on vient aller tout à l'heure, là. J'ai gagné ma qualif, je partais premier, mais là... on va voir tout à l'heure, c'est les spécial D, ici, les D du vendredi soir. Fait que. Les D. On passe, les D. D'où l'expression, on espère que les dés sont pas pipés. C'est dans la caisse. Moi, j'ai appris au jouer à D quand j'étais au collège. En 2012. On joue au D. Yannick! Salut! Ça fait un petit bout qu'on s'est pas jasé. Ah oui? Là, t'as gagné ta séance de qualification ce soir. Ça fait du bien, ça, pour Yannick Hadou qui revient un peu faire un tour aux courses? Oui, mais on a un début de saison ordinaire. Je m'attendais à ce que ça prenne 3 semaines avant de mettre l'auto à notre goût. Parce que c'est une ancienne voiture d'asphalte qui avait supposément été mise au goût du jour pour la terre battue. Mais en tout cas, on a trouvé plein de petits trucs qui n'étaient pas sans coche. Oui. D'habitude, c'est pas le trophée. Moi, je vais sur le top, c'est Alexis Charbonneau. Le dessous du char, on appelle. Alexis, une autre victoire encore une fois. Vraiment, t'as une voiture et t'es un excellent pilote aussi. C'est quasiment la domination pour tout ce que tu passes. C'est pas ce que je ressens encore, mais on s'approche de la perfection, là. Mais non, pour vrai, cette année, ça commence à aller bien. On visait pas le championnat, on vise pas le championnat encore, on vise les victoires, puis l'amélioration des véhicules, là. Puis si on peut s'enligner comme ça pour cette année, l'année prochaine, c'est le championnat. Pitbull, c'est beau, là? T'es cute dans la mort. C'est que t'es menteur. On dirait que t'as maigri. Non, j'ai allongé. Hey, on donne un truc. Ouais, Okay? Ça fait 4-5 ans, essaye de maigrir. Pas capable. Comment ça, vouloir grandir? Bien plus facile. C'est quoi? Comment qu'on fait? Parce que moi, Essaye de grandir, tu vas voir, c'est plus facile qu'essayer de maigrir. mais tu te couches à l'envers. Va-toi étirer, mon gars. Ça, essaye, moi, je me suis rendu à 6,2 au lieu de 6 pieds. J'ai maigri, mon homme. David Hébert, si Steve Bernier est au bout des relances des jaunes à 2-3 tours de la fin, toi, tu dois les apprécier? Ouais, ben, on a tout le temps été fort ces derniers tours de même, mais la chance est là. Je pense que j'ai toujours dit qu'il y a un bout de chance aux courses. Puis là, on avait une super de bonne voiture dans le bas de la piste, mais pour 3, 4, 5 tours. Après ça, Steve, t'as une petite affaire plus rapide. Puis oui, on courait un petit peu après, mais
Je savais que c'est une relance de même. Il tenait pas le bas dans un, dans deux. Il se laissait glisser pour sortir. Puis moi, j'étais bien fort pour sortir. Puis en plus, mais avec Michael, ça a passé proche. J'ai pu me passer en bas. Puis les deux ont modéré. Fait que on a eu le champ libre. Puis à la fin, ça a fini bien serré. Fallait que tu fasses un petit peu un tour de magie parce que pour aller en chercher deux, pour être capable d'aller chercher, faut avoir de l'expérience à sûrement embarquer. Ah, ben c'est ça. Le bas était meilleur que les autres programmes au début de l'année. Il y avait une bonne passe de collant en bas. Fait que, le but, c'était pas rentrer vite puis sortir en canon. Steve, tu dois être tanné en tabarouette des jaunes à 2-3 tours de la fin. Fait partie de la game, fait partie des courses. Celle-là, je le voulais plus ou moins, mais je savais que j'avais un petit peu de misère avec les freins en arrière. Fait que sur le momentum, ça allait bien, mais pour faire 2 tours avec un W16, ça décolle bien, mais le temps qu'il pogne le momentum, en tout cas, je savais que j'étais dans le pétrin un peu. Parlant de David, justement, quand il y a eu les dernières relances, est-ce que tu t'es rappelé un peu le scénario de la semaine passée ou tu t'es dit, là, ce coup-là, ça va rentrer sûrement correct? Ouais, mais non, je pensais à ma course, puis c'est ça. Michael, en temps normal, quelqu'un qui monte sur le podium est supposé d'être super content, mais toi, là, t'as une année qui va super bien. Mais là, on dirait que tu commences un petit peu à... Comment on dirait ça? On dirait que les deux premières positions t'échappent ou de quoi? Parce que t'étais super rapide en course, là. Ouais, écoute, on avait, je pense, la voiture la plus rapide quand Steve Bernier était vraiment rendu loin. Quand on a pris la deuxième position. Et puis, on l'a rattrapé. Puis finalement, pour le passer, comme on dit, guess what? Le jaune. Vraiment plate, une affaire d'adon. On n'était pas dû. Je pense qu'on avait facilement la voiture pour gagner ce soir. Mais les restart, Steve a pris l'intérieur. Moi, j'ai manqué un petit peu mon coup en rentrant dans un. David a passé, puis il restait juste 2 tours. Oui, très déçu parce que tous ces gars-là, on les a passés sur le vert. Ça montre qu'on avait une meilleure voiture. C'est plate. C'est plate, très plate, mais c'est les circonstances. Je me retrouve en compagnie du vainqueur, Éric Caron. Tu peux reprendre ton souffle. 2e victoire cette saison. Écoute, plusieurs relances. Et là, à la dernière relance, t'avais Kevin Burke, qui est quand même un vétéran dans la série, mais t'as tenu tête. T'avais trouvé la bonne trajectoire. Écoute, t'as tout un début de saison. Ouais, ça va bien, ça n'a pas d'allure. Écoute, et on a travaillé vraiment fort cet hiver pour avoir une bonne voiture, puis je peux pas demander mieux. Il y a trop de relances, par exemple, ça commence à être tannant, là, un peu. Quand j'ai vu Kevin apparaître sa dernière relance, je me suis dit, oh, je suis mieux de pas faire d'erreur parce que s'il y en a bien un qui va passer, c'est bien lui. Kevin, écoute, t'as tout essayé. Éric Caron, c'était une bagarre entre, on va dire, la recrue et le vétéran. Ouais, à la fin, j'ai pas eu le choix de se concéder parce qu'il protégeait sa ligne vraiment gros, puis j'osais pas faire une erreur pour dire je recule une position 2 à cause de ça, puis je vais me contenter de la deuxième. C'est tout, c'est être constant pour le championnat qui compte, puis je savais que c'est Allison qui mène. Là, Allison est rendu en arrière de moi, il me dit faut juste que ça continue comme ça, puis ça va bien aller. Michael Fortier, t'as été bien tranquille toute la course, on t'a pas vu, puis à la dernière relance, rentre dans le top 5, va chercher la 3e marche du podium. Comme on dit, low profile, hein? Fait que non, j'avais des problèmes de vibration toute la soirée. Puis là, je pense que je l'ai trouvé en roulant en arrière tranquillement. Puis là, je dis, en fin de compte, il n'y a pas de trouble, on y pèse dans la face. Puis là, tranquillement, on a fait 1, 2, 3, puis on s'est ramassé en 3e. Alex, quelle belle façon de terminer la soirée. Les derniers tours ont été longs, très très longs. Ouais, la course, j'avais l'impression qu'elle finirait jamais. Je vais manquer de gaz, ça continue, on est en train de faire 100 tours. Là. Pat Picotin, félicitations, c'est une 2e position amplement disputée. Est-ce qu'à un moment donné, tu croyais que la victoire était possible? On voyait que le petit rond en bas, tu prenais du momentum. Comment ça s'est passé?
Oui, ben on avait setupé la voiture avec la guille pour le bas. Quand j'allais en haut, je pétais trop de bonheur puis j'avais pas de sortie de coin comme je voulais. T'sais. Je savais qu'Alex était très très fort au large. Puis j'essayais le plus fort possible en dedans. J'ai failli me faire pas disqualifier, mais reculer sur un départ, mais ça poussait en arrière, je pouvais pas rien faire. Je chassais les breaks puis j'essayais de pas décoller, mais un moment donné, au deuxième coup, c'était serré. Mais Alex, je savais qu'il était fort au large. On a joué de ligne toutes les deux. C'était une super belle course. Patrick a mis un peu de pression. Qu'est-ce qui s'est passé exactement de ton côté? Bien, je me suis rendu compte, dans le fond, sur l'avant-dernier restage, j'étais rentré pas exactement à la même place. Puis, dans le fond, j'avais perdu un peu d'espace. Ça a pris 2 tours pour prendre le momentum. Je me suis bien rappelé pour les derniers départs, ce qui a fait qu'on a eu des très, très bons tours. Une super belle fin de course avec Patrick, là, 2 de large, puis on se voyait quasiment à tous les tours. C'était super. Hey, on va aller jaser avec le pilote Gavache, Jérémy Roy. Jérémy, t'es probablement celui qui a fait la meilleure remontée. On le verra au niveau des statistiques. Parti 14e. Cette voiture-là t'a amené jusqu'à la 3e position. À un moment donné, on a cherché un chemin au milieu à la dernière relance. Parle-moi un peu de ta course. Ben, tu sais, j'ai tombé 3e avant la fin. Puis là, Salva, finalement, il a pris l'extérieur. Mais moi, je préférais à l'intérieur. Fait que j'ai risqué quelque chose. J'allais au milieu de la track. Puis ça a porté fruit. J'ai réussi à retourner ma montre dans le track. Puis finir 3e. Fait que je suis vraiment content. L'ambiance est différente. Parce qu'il y a plusieurs personnes dans le garage, tout le temps ça joke, tout le temps des gens qui arrivent, tout le temps des gens à compter, tout ça. C'est le fun. C'est sûr que... Laisse-moi deviner, est-ce que François... Je me trompe-tu si François Bernier, c'est le gars qui en compte un peu plus de jokes? Moi, je te dis que Steve, il en compte des pas mal aussi. Ah, oui? Oh, oui, oui! Sont-tu bonnes, ces jokes? Ils sont bonnes en tabarnouche. Je te dirais que ce qui est le fun là-bas au garage, hein, c'est qu'ils ont des pétards à mèche un peu partout. Puis on en fait sauter une fois de temps en temps, faire des sauts aux autres. Ça, c'est l'initiation. Moi, j'ai passé par là. Tout le monde a passé par là à l'équipe. On se fait initier en tabarnouche. Voilà ce qui complète une autre soirée ici à l'Autodrome Granby. Mon nom est Steve Bertium. Je vous invite à aller voir toutes les entrevues intégrales sur le 360nitro.tv. Je vous le dis, des entrevues où du bonbon, tu ne veux pas manquer ça. .360 Nitro.tv. Tu ne veux pas manquer ça.